Bonjour à tous, je suis Camille Navarro, infirmière directrice chez Casacare. Aujourd'hui, nous sommes avec le docteur Mita Balisingh, médecin généraliste dans le privé. Bonjour Mita. Bonjour Camille, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la maladie d'Alzheimer. Docteur Mita, est-ce que tu peux nous parler de cette pathologie? La maladie d'Alzheimer, Camille, c'est une maladie neurodégénératrice et évolutive. Ça affecte la plupart du temps les personnes d'un certain âge, à partir de 65 ans, et on a remarqué que 60 à 80% de démence sénile sont attribués à la maladie d'Alzheimer. Et toi, dans ton diagnostic, comment est-ce que tu vas cibler les symptômes et du coup poser ce diagnostic? Alors, tout d'abord, c'est toujours l'entourage qui ramène la personne chez moi. L'entourage immédiat, ça veut dire les enfants, le mari ou la femme. Quand la personne se présente chez moi, moi, ce que je fais un constat, non seulement de son état de santé général, je fais un bilan général, mais je pose aussi pas mal de questions pour avoir suffisamment d'informations. Je pose des questions à la personne elle-même et je pose des questions à son entourage. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous dire les symptômes que tu recherches? Les symptômes qui devraient être repérés par l'entourage seraient la perte de la mémoire immédiate. La personne va se souvenir de ce qui s'est passé dans le temps, mais les choses récentes, la personne ne va pas se souvenir et se souviendra jamais. Les tâches familières, la personne peut oublier par exemple de se brosser les dents, de faire son lit, etc. Les troubles de langage, la personne peut oublier les mots, ne pas trouver les mots justes, utiliser des mots incongrus, ce qui va faire perdre toute l'incohérence à la phrase. La personne peut perdre aussi la notion du temps et de l'espace, avoir ce qu'on appelle la désorientation temporo-spatiale, et il peut sortir de la maison et après ne plus retrouver la route vers la maison. La personne aura un problème de jugement, elle ne pourra pas prendre des décisions hâtives dans un moment d'urgence. La personne ne comprend pas les chiffres, les trucs abstraits. Alors, les codes numériques, par exemple, la personne peut faire des retraits à la banque sans savoir combien de retraits elle a fait, des retraits qui ne sont pas justifiés. La personne va vivre dans un désordre permanent. Ne pourra pas ranger ses affaires, ne pourra pas ranger que ce soit la cuisine, que ce soit la chambre. La personne aura aussi des troubles de personnalité. La personne peut être, par exemple, agressive, renfermé, méfiant envers ses proches. La personne peut avoir des sauts d'humeur, rire, passer de rire aux pleurs au même moment, et la personne sera démotivée. Il aura un manque d'intérêt à faire quoi que ce soit. Voilà un petit peu sur quoi l'entourage devrait s'appesantir quand elle vient chez le médecin. Voilà à peu près les symptômes que le médecin recherche avec le patient. Dès que ça alerte l'entourage, je crois que c'est la priorité d'emmener la personne chez le médecin, le généraliste, qui lui va procéder à des tests, des bilans et diriger la personne là où il faut. Vers d'autres spécialistes éventuellement? Le neurologue, lui, il va procéder à des tests cognitifs. Ces tests qui vont quantifier le degré d'Alzheimer de la personne. Il va peut-être aussi faire un PET scan ou un IRM pour voir les biomarqueurs. En l'occurrence, comme vous le savez, on a dans le cerveau des lésions qui se forment par rapport à la maladie d'Alzheimer. Il y a deux types de lésions. On appelle la lésion des plaques séniles et la lésion des dégénérescences neurofibrillaires. Ces deux lésions sont formées à partir des protéines, les protéines bêta-amyloïdes et les protéines tau. Donc c'est là qu'on va chercher dans l'IRM ou dans le PET scan. On peut aussi chercher les mêmes biomarqueurs en faisant une ponction lombaire. Donc c'est ce que le neurologue va faire. Et suite à ça, on va diriger le patient vers le psychiatre.
Jusqu'aujourd'hui, Camille, on n'a pas trouvé le traitement pour la maladie d'Alzheimer. Les chercheurs sont à se pencher sur les causes pour trouver le traitement. Mais jusqu'aujourd'hui, on traite le malade d'Alzheimer que par les symptômes. Donc, si la personne a des attaques de panique, ce qui arrive très souvent, si la personne se sent dépressive, ce sont des antidépresseurs ou des psychotropes qu'on prescrit ou même des somnifères aux personnes atteintes d'Alzheimer. Suite à ça, la personne sera prise en charge par un gériatre. La gériatre va faire aussi un état des lieux et va proposer une approche holistique à la personne atteinte d'Alzheimer. Oui, parce que c'est vrai qu'on peut malgré tout, par différentes interventions de spécialistes, ralentir, stimuler et encourager le patient à garder le maximum d'autonomie. Alors, le but, c'est justement de ralentir le processus. Le but, c'est d'aider la personne à garder son autonomie. Mais en même temps, on sait qu'en traitant les symptômes, on ne traite pas la cause. Et très souvent, cette prise en charge pluridisciplinaire est très très importante. Merci beaucoup, Dr Mita. Nous, chez Casacare, ce qu'on propose, c'est une prise en charge pluridisciplinaire, une prise en charge à la maison avec des carers, des infirmiers, des assistants personnels, mais aussi une prise en charge dans des associations occupationnelles, des associations avec des ergothérapeutes, avec différentes activités. On propose aussi un daycare où la personne peut aller toute la journée, pareil, s'occuper, cuisiner et stimuler systématiquement les sens et la mémoire. Et nous avons aussi beaucoup de partenaires, orthophonistes, ergothérapeutes, qui peuvent aussi aider le patient à garder son autonomie, garder un maximum d'autonomie et reculer de plus en plus, si possible, les symptômes de la maladie. Donc je vous dis à bientôt, prenez soin les uns des autres.